À côté, l'Éternel peut pallier. Le nom de Jésus peut aider ses parents à pallier à ce manquement, c'est-à-dire qu'à la base, il commence déjà par inoculer aux enfants la notion de Jésus, la notion de Dieu, de l'obéissance avec les passages bibliques. Et il prie. Je suis sûr qu'en leur absence, l'Éternel qui a vu que les parents sont de bon cœur et voudrait que les enfants apprennent à avoir la crainte de Dieu, va se manifester dans le cœur de ces enfants. Spontanément, ils vont éviter. J'ai lu nous avons suivi un documentaire qui touchait à une des grandes régions de l'Inde. Il y a eu quelque chose et les parents, le père et la mère de ces deux enfants étaient morts sur le champ. Et le plus grand avait 4 ans. Et le plus petit, c'était un bébé qui rampait encore. Il rampait, il ne parlait pas encore. Mais il fallait bien que le bébé mange. Et le caméraman a découvert cet enfant. Il traverse une bonne partie de la ville. Là où il va au dépotoir, il ramasse de la nourriture, les trucs qu'on a. Il lave, et puis il passe au milieu des voitures, il va chercher, et puis dès qu'il trouve quelque chose à manger, il court, il retourne dans le sens, et il s'en va donner à son petit frère. Il laisse le petit frère, mais avant de partir, il a eu l'intelligence de mettre les espèces de barricades autour. Le petit frère est là, dans l'enclos, et il arrive, il sort le petit frère, il le nettoie, et lui donne à manger. Et la nuit, il dort, il prend le petit frère à côté de lui et les deux s'emmitouflent dans le... Mais les larmes ont coulé de mes yeux, et spontanément. Et je n'aurais pas voulu pleurer, mais les larmes ont coulé. Et il y a des milliers de cas comme ça, dans les pays dévastés par les guerres, les bombes, tout ça. Et puis les maladies, voilà. Il y a plein de ça, maman. Bon, vous qui êtes nos mères, là, vous êtes plus en contact avec des cas comme ça. On a appris que la dernière fois, vous êtes allé donner à manger à nos frères qui sont dans les coins de rue, n'est-ce pas? Oui. Bah, vous pouvez en parler un peu, si ça ne vous gêne pas. Et je crois qu'il y a encore une autre révélation qui vous a demandé de le faire, d'ailleurs. Bon, il vaut mieux, hein? Oui. Il vaut mieux faire ça. Ouais. Mais maman, qu'est-ce qui vous pousse à donner de la nourriture aux gens? Quel est votre ressenti quand vous donnez? Est-ce que vous avez pitié? Est-ce que vous êtes en joie? Qu'est-ce que vous ressentez en donnant de la nourriture? La joie, je ne pourrais pas dire que c'est vraiment la joie, mais Dieu lui-même nous le conseille. Aime ton prochain comme toi-même. Et Dieu nous dit aussi, tu donnes à manger à un comme ça, c'est que c'est lui que tu as donné à manger. Donc, normalement, tout chrétien devrait le faire, apporter de l'aide à son prochain. Donc, quand nous préparons, nous allons distribuer le repas, quelque part, je prie. Je prie pour ces gens-là et je prie pour moi-même aussi. Donc, je ne cherche pas trop à savoir, mais je me dis, il faut que je le fasse parce que Dieu le recommande. Voilà, c'est comme vient de dire maman de la paroisse, qu'il faut aider celui qui est démuni. Hein, c'est écrit même que, si je me rappelle bien, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça, c'est quand on veut de l'argent, en fait. Mais en tout cas, c'est conseillé. C'est des conseils que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a. Et c'est humain. Voilà, il faut aider l'autre qui en a besoin. On a toujours autour de nous un qui a plus besoin de choses. D'où l'idée de ne pas gaspiller la nourriture. Voilà. Il ne faut pas gaspiller, il faut aider. Que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les vêtements, parce que il y a beaucoup de démunis, de désœuvrés. Hein, avec tout ce qui se passe, voilà, la fameuse maladie qui fait ravage, dont on parle dans les médias, voilà, il y a beaucoup de familles qui souffrent. Beaucoup de familles. Exactement, parce que pour moi, je pense que tout est une question d'amour. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ a eu un immense amour pour nous.
s'est dépouillé de sa gloire, s'est fait chair, et à travers sa crucifixion, il nous a arraché de nos équités. Il nous a donné beaucoup d'enseignements. Et aujourd'hui, comme papa l'a dit tout à l'heure, la première nature, c'est humain. C'est humain, c'est-à-dire on ne peut pas voir, peu importe, blanc, noir, peu Un importe, semblable à semblable à soi. soi, et ne pas venir l'aider. C'est la première nature de l'homme, sachant que c'est la première qualité de Dieu, l'amour de son prochain. Donc je pense que c'est inné en nous, et nous devons davantage le développer. Je pense que si ce genre de gestes, l'on le multipliait au quotidien, le monde se porterait mieux. Oui, je pense. Je pense. Hein? Je pense. Mais imaginons ton prochain, c'est lui-même qui te fait du mal. Est-ce que tu vas toujours l'aider quand même? Oui, Oui, puisque C'est- Dieu dit, aime ton ennemi, il faut prier pour ton ennemi. Donc on ne regarde plus ce côté-là. Il faut porter de l'aide. il faut savoir aussi que la prédication de la croix nous apprend et nous rend esclaves au pardon. C'est-à-dire que nous sommes condamnés à pardonner. Maintenant, effectivement, on peut subir des injustices. On peut subir, comme tu l'as dit, des personnes qui vont, on va le tendre la main, sont eux qui du terrain vont nous accuser. Mais c'est pas nous qui faisons la justice, c'est Dieu qui est notre justicier. Donc certainement, un jour certain, sa justice se manifestera. Mais à nous, ne tenons pas compte de cela et ne nous bloquons pas à exercer pleinement notre manière de vivre, c'est-à-dire exercer l'amour, exercer le pardon. Non. Pour moi, c'est un peu comme ça je conçois cela. Oui, mais je crois qu'il a raison. Parce que les autres, on ne peut pas trop tenir compte des défauts des autres pour ne